2021, le trèfle lozérien AMV revient après un an d'absence. Bénévoles et pilotes sont prêts pour la 35e édition d'une des courses d'enduro les plus mythiques de la discipline. Mende, au cœur de la Lozère, redevient le temps d'un week-end la Mecque de l'enduro pour la 35e édition du trèfle lozérien AMV. Après une édition 2020 annulée, la plus mythique des épreuves moto tout-terrain se déroule cette année du 2 au 4 juillet. Une date qui n'est pas habituelle pour le trèfle, mais qui n'empêche pas d'avoir un plateau relevé avec pas moins de 3 anciens vainqueurs au départ, Jérémy Taroux, Christophe Nambotin et Emmanuel Albepard, et quelques sérieux outsiders comme Julien Gauthier. Le pilote fantique n'a qu'une ambition, accrocher cette course à son palmarès. C'est vrai que le trèfle, ça fait des années que j'y cours après, j'ai fait souvent deuxième, j'ai gagné des journées. Après voilà, c'est une course particulière, c'est 3 jours, il faut être vraiment présent sur les 3 jours. L'envie, on l'a toujours, avec les années qui passent, elle est toujours pareille, elle est même peut-être encore plus parce que ça fait longtemps que j'y cours après. Aujourd'hui, tout le monde va avoir envie de gagner le trèfle lozérien parce que c'est quand même une course assez réputée que tout le monde veut gagner. Mais voilà, il faut avoir les dents longues et essayer de mettre un rythme assez bon tout le long parce que ça va être compliqué. C'est dur toujours de tirer des plans en début de course. Je vais faire mon maximum comme d'habitude. De toute façon, on n'est pas là pour faire 5 ou 6e, ça c'est sûr. Après, accrocher le podium, ça serait bien. Et pourquoi pas plus, Après avoir exprimé le souhait de participer à la course, Josep Garcia n'a finalement pas pu venir, la faute à une épreuve du championnat d'Espagne qui se tient ce week-end. C'est donc le dernier vainqueur en date au départ qui fait figure de favori, Jérémy Taroux. Le trèfle est une des plus grosses classiques, voilà, la plus grosse de l'année, la plus importante, enfin à mes yeux. Donc j'y vais toujours avec des ambitions. Là cette année c'est un petit peu différent parce que je suis passé un peu de l'autre côté, mais j'avais toujours gardé un œil sur les classiques en disant que c'était une de mes priorités et où je voulais performer. C'est des courses qui ne sont pas trop physiques, où la technique et l'expérience priment vraiment. Et on va essayer de tout faire pour être devant, enfin avec les meilleurs cette année encore. Ouais. Les spéciales sont assez courtes, donc il n'y aura pas un grand nombre, beaucoup de temps de chrono. Donc rester sur ses roues, être très régulier sur les 3 jours, parce qu'on risque d'avoir des différentes conditions entre le soleil et la pluie. Donc voilà, ça va vraiment être la régularité, et puis forcément sur la touche finale, ça va être une bonne pointe de vitesse quand même. Je pense que c'est ma dernière année en tant que pilote officiel, vraiment pilote de la marque. Donc finir sur une année avec une victoire au trèfle, ça serait une belle fin de carrière. Nouveau chef d'orchestre de l'épreuve, Philippe Boulet, le président du motoclub lozérien, est heureux que la course puisse avoir lieu après une préparation qui a connu de multiples rebondissements. C'est vraiment une victoire pour le motoclub que la course ait lieu. On avait beaucoup d'incertitudes, comme je le disais, donc il a fallu s'adapter aux mesures sanitaires. Dès le début de l'année, dès le mois de janvier, on a pris l'optique d'aller faire les travaux, de débroussailler de chemin, de passerelles, sans avoir la certitude de faire le trèfle. Finalement, le trèfle a bien eu lieu et toujours avec le soutien historique d'AMV. Agnès Rouvière, directrice générale adjointe, n'imagine pas une édition sans ce partenariat. Ça fait partie de l'ADN d'AMV, de nos fondamentaux, de notre histoire. Il y a vraiment une passion qui porte ce trèfle lozérien AMV, avec des spéciales qui sont magnifiques. Enfin, tous les pilotes reviennent avec un sourire. C'est extraordinaire, c'est vraiment une belle édition, c'est une belle épreuve et on est là pour longtemps. Ce qui rend le trèfle lozérien unique, c'est avant tout son format. La course se déroule sur 3 jours avec 3 circuits différents qui forment un trèfle autour de Mende. Au-delà des 5 épreuves spéciales différentes tous les jours et qui servent à départager les enduristes, c'est la traversée de paysages grandioses et exceptionnels qui font la force de cette épreuve. À l'origine de l'épreuve, créée en 1986,
Jean-Pierre Domergue et son équipe voulaient que cet enduro où amateurs et pilotes de notoriété se côtoient soit plus qu'une simple course moto. La première idée, c'était de faire découvrir l'ensemble de la Lozère, donc, qui est très varié en termes de paysage. Donc on a imaginé sur une carte un parcours, une fois qu'on a eu imaginé les premiers circuits sur la Margeride, sur les gorges du Tarn, sur la vallée du Lot. On s'est aperçu que ça ressemblait à un trèfle, on a dit ça va s'appeler le trèfle lozérien. Pour que l'épreuve ait lieu cette année, le soutien de la Fédération française de motocyclisme a été indispensable. La présence de son président, Sébastien Poirier, confirme l'envergure de l'épreuve au niveau national. Le trèfle, c'est une épreuve importante, fondamentale. C'est un marqueur de la saison d'enduro. Et on a la chance en France d'avoir un certain nombre de très belles classiques. Le trèfle, évidemment, c'est la première grande classique depuis maintenant 35 ans. C'est toute la communauté de l'enduro qui se retrouve ici, les champions comme les pilotes loisirs. Et c'est ce qui fait le charme de cette épreuve. La fédération, elle est animée, elle est portée par ses clubs organisateurs. Je crois que c'est le cœur de la fédération. On a tout mis en œuvre cet hiver pour préparer la saison 2021. Pour nos licenciés, le club a réussi à fédérer autour de son épreuve les collectivités territoriales, la préfecture, et je crois que c'est une magnifique réussite. D'avoir créé ça, c'est une fierté évidemment, et d'avoir pu le pérenniser surtout avec les différentes équipes dans le club, les différents présidents qui m'ont succédé, et les équipes nouvelles aussi, qui ont toujours le même enthousiasme et la même philosophie de l'enduro qu'on peut avoir en Lozère. Vendredi 2 juillet, 8h, les pilotes se présentent face à la place du Foirail, prêts à s'élancer pour la première journée du trèfle lozérien AMV. Julien Gauthier, Jérémy Taroux, Christophe Nambotin et Emmanuel Albepart sont les premiers à s'élancer. Plus loin, derrière, ce sont deux pilotes de classe mondiale qui vont prendre le départ, Antoine Méo et Clément Dessal. Pour le pilote belge, ex-crossman en mondial, l'enduro c'est une première et il va profiter de l'expérience du quintuple champion du monde de la discipline. C'est notre discipline, c'est ça qui est une première découverte. Premier contact, c'est vraiment sympa. Et puis voilà, plaisir avant tout. L'esprit compétiteur est là, je veux dire, boire un bon petit mode attaque, mais j'ai pas eu le temps de repérer rien du tout, donc c'est juste pour découvrir les spéciales et aller arriver dans une spéciale une première fois et se lancer, quoi. Le mot d'ordre, c'est quoi ? Oh, amusement. Au programme de ce vendredi, 5 spéciales à se disputer au fil d'un parcours de 200 km sur les hauts plateaux de la Margeride. La Margeride offre des secteurs de liaison qui enchantent les concurrents, professionnels comme amateurs. Parfois, plus que la lutte contre le chrono, c'est les chemins parcourus hors des sentiers battus qui amènent autant de participants. Comme prévu, les écarts en tête sont infimes. Dans le top 10, on retrouve Enzo Marshall qui réalise une bonne entame de course. Julien Gauthier, le pilote Fantic, perd gros délai SP3. Une grosse chute lui fait perdre du temps et God se relève froissé. Bien qu'à l'attaque jusqu'à la fin, il occupe la 9e place à 21 secondes 5 du premier. Devant lui, on retrouve Thil Declerc, le coéquipier de Jérémy Miroir. Le pilote numéro 13 est récompensé de sa journée régulière. 7e, c'est un autre rescapé. Après avoir chuté en liaison le matin, Hugo Blanjou a passé la journée à lutter contre la douleur pour rester dans la course à la victoire. Il pointe à 15 secondes 7 de la plus haute marche du podium. Devant le sociétaire du motoclub lozérien, c'est un surprenant Antoine Méo qui occupe la 6e position. Auteur du scratch dans la spéciale de la Vabre, l'ancien champion du monde a compensé son manque de roulage par une piste mieux tracée avec plus de grippe, bien qu'il ait dû composer avec le trafic. Dans le top 5, la lutte reste plus que jamais ouverte. Christophe Nambotin, après une journée discrète où il a cumulé les petites erreurs de pilotage, reste malgré tout en embuscade, attendant des conditions météo qui lui seront plus favorables. Après avoir mené un temps la course, Emmanuel Albepart occupe le 4e rang. Son Husqvarna 450 s'est parfois révélée trop puissante sur un terrain frais et glissant. Petite surprise de cette première étape, Kylian Lunier a sorti la grosse attaque en deuxième partie de journée. De quoi avoir le sourire aux lèvres ce vendredi soir. Devant, l'écart entre Jérémy Miroir et Jérémy Taroux est infime, seulement 1 seconde 357. Le pilote de la Sherco numéro 3 est l'auteur d'une journée sans faute et se place dans la position de chasseur pour la journée de samedi.
Le leader au terme des 5 spéciales et 200 km parcourus, c'est Jérémy Miroir. Après un scratch dans la SP3, il reprend les commandes suite à la SP4 pour ne plus les lâcher. Peut-être jusqu'à dimanche soir. Ce soir, je suis en tête de la première journée, ça veut rien dire, hein, comme je dis la semaine dernière, j'étais en tête tout le week-end et j'ai perdu à la fin, donc c'est plutôt encourageant, il faut rester dans cette dynamique. Et puis voilà, hâte de faire les 2 jours qui arrivent et puis de continuer à bien rouler. Au classement général, c'est donc Miroir qui est en tête devant Taroux, Lunier, Albepard et Nambotin qui complètent le top 5. Ces 5 hommes se tiennent en moins de 7 secondes. Les décors traversés, les spéciales courues, les CH, sans bénévoles, le trèfle lozérien n'existerait pas. À l'image de Jean-Louis Delors, chef de spécial et bénévole à l'année au motoclub lozérien, ils sont plusieurs centaines à s'engager tous les ans dans l'organisation de l'épreuve. Si un pilote qui chute, on s'inquiète de sa santé de suite. L'idéal, c'est que vous soyez toujours 2 par 2. Un qui intervient en amont avec le drapeau pour freiner les concurrents qui arrivent derrière, qu'on n'y roule pas dessus. Et puis après, l'autre qui va lui demander ses nouvelles. Le bénévolat, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. J'en fais ailleurs que sur le trèfle parce que je trouve qu'en s'associant, en se réunissant, en se regroupant, on arrive, quand on est un certain nombre, à faire des choses qui sont comme le trèfle, des épreuves qui sont quand même magnifiques. Tous les gens qui ont la chance de venir, et ils sont nombreux à vouloir venir, à découvrir les paysages de Lozère, ils viennent parce qu'on est 300 à se dire que ça serait peut-être bien de le faire. Et je trouve que pour moi, c'est valorisant, ça valorise mon temps de me dire que moi, dans mon petit coin, ma petite personne, je participe à ça avec les 299 autres ou un peu plus pour arriver à faire un trèfle. Et je trouve que c'est très valorisant de participer à des trucs comme ça. Les bénévoles, ce qu'ils ont fait cette année, c'est extraordinaire parce que ces derniers mois, ils étaient tous les week-ends, on était 40 ou 50 devant le local du motoclub pour aller dépiqueter, piqueter et banderoler les spéciales. Et là, le jour de la course, on est 350. Donc c'est extraordinaire de voir tous ces jeunes, et moins jeunes d'abord, qui sont présents autour de cette épreuve. À l'entame du 2e jour de course, ce samedi 3 juillet, le ciel est menaçant au-dessus du trèfle lozérien AMV. Les pilotes savent que tôt ou tard, la pluie va s'inviter pour jouer les troubles fêtes. Devant, la tête est au chrono, derrière, elle reste à l'envie de profiter de l'événement. On va essayer de se faire plaisir d'abord, essayer d'aller vite dans les spéciales. On passe du bon temps, voilà, on s'amuse, on est là pour s'amuser, donc c'est le principal. Au Nord-de-Mende, l'étape du jour va conduire les pilotes entre le Gévaudan et l'Aubrac sur 213 km. Comme la veille, 5 secteurs chrono sont au programme de la journée. Les paysages de la Lozère continuent de ponctuer le parcours. De Mende à Saint-Amand en passant par Saint-Chély-d'Apcher, cette 2e étape permet à tous les pilotes, français comme étrangers, de découvrir le nord du département. Même si la SP1 s'est disputée sur le sec, rapidement les enduristes ont dû composer avec un terrain extrêmement glissant et piégeux puisque la pluie est tombée pendant leur passage sur les 3 chronos suivants. Enzo Marshall a imprimé un bon rythme et signe un nouveau top 10 aujourd'hui. Le pilote Fantic a pour objectif d'y rester jusqu'au terme de l'épreuve. Classé 14e la veille, Luc Malige du motoclub lozérien accroche la 9e place aujourd'hui. Une satisfaction particulière pour cet habitué des enduros extrêmes. 8e de la journée, Hugo Blanjou s'est trouvé un peu en difficulté sous la pluie, mais il reste au contact pour intégrer le top 5 au cumul des 3 jours de course. Une nouvelle journée dans la douleur pour Julien Gauthier après sa chute d'hier. Néanmoins, il a affiché une bonne régularité jusqu'à la SP5 qui lui coûte cher avec un chrono à plus de 16 secondes du scratch. Il peut quand même garder l'espoir de jouer quelque chose demain au classement général. Thiel Declercq poursuit son apprentissage sur le trèfle lozérien et ce avec la manière. Au guidon de sa Husqvarna, les sensations étaient meilleures aujourd'hui. Il occupe la 6e place à la fin de la journée. Les passages en liaison représentent une grande partie des journées sur le trèfle. Les temps impartis sont suffisamment longs pour que chacun puisse avancer à son rythme, profiter de l'environnement et se faire plaisir en roulant en groupe. Le plus dur pour les top pilotes, c'est de passer d'un rythme peu soutenu en liaison à la grosse attaque en spécial. Et en parlant d'attaque, Kylian Lunier a tout fait pour conserver sa place sur le podium.
Mais à vouloir trop bien faire et avec un pneu trop dur pour ses conditions de piste, il a commis plusieurs petites erreurs dans les SP2 et 3 notamment. Il termine 5e de la journée. 4e, l'inépuisable Emmanuel Albepart. Toujours dans le coup pour la victoire, même si la journée de demain ne lui est pas des plus favorables. Le vainqueur de l'édition 2007 a montré une bonne pointe de vitesse toute la journée avec 3 deuxièmes temps scratch sur les 5 spéciales. Devant, le trio de tête est composé de Miroir, Taroux et Nambotin. Vainqueur de la journée d'hier, Jérémy Miroir a frôlé la correctionnelle dans la SP2 en tirant droit. Pourtant bien parti, après un scratch dans la première spéciale du jour, le pilote Husqvarna s'est retrouvé plus hors délicatesse quand la pluie s'est invitée. Ses ambitions de victoire ne sont pour autant pas entamées à la veille du dernier jour. Plus à l'attaque aujourd'hui, mais victime d'une chute dans la SP3, Jérémy Taroux prend à nouveau la 2e place de la journée et reste au contact pour décrocher une seconde victoire au trèfle. Pour demain, plus de questions à se poser pour le pilote Cherko, l'attaque et l'envie de s'imposer seront ses principaux alliés. Enfin, il l'avait annoncé dès le début, il attendait la pluie. Christophe Nambotin, triple champion du monde d'enduro, a sorti la journée idéale avec notamment 2 scratchs qui lui ont permis de faire le trou en tête pour s'imposer avec 15 secondes 5 d'avance. Il reste malgré tout prudent et concentré à l'approche de la dernière journée de course. On a pris les choix techniques de miser sur la pluie. Ça a payé parce qu'on a eu quand même 4 spéciales dans le gras. Maintenant, c'est vrai que j'attendais plutôt à demain et l'objectif c'était d'être pas trop derrière ce soir. Avoir d'avance c'est encore mieux, mais même si voilà, on connaît le sport, il faut jamais relâcher et justement c'est pas parce que maintenant je suis passé devant il faut se dire que c'est gagné. Christophe Nambotin remporte donc la 2e journée devant Jérémy Taroux et Jérémy Miroir. Nambotin a frappé fort au classement cumulé des 2 jours puisqu'il relègue Jérémy Miroir à 10 secondes 1 et Jérémy Taroux à 10 secondes 7. Derrière, Albepart et Lunier complètent le top 5. Ils sont respectivement à 14 secondes 6 et 14 secondes 9 de la tête de course. Au guidon de sa Yamaha, Clément Desalle continue son apprentissage et ce, de la plus belle des manières. Il s'offre le scratch à la Vabre devant son professeur Antoine Méo. Si Clément Desalle qui réalise le meilleur temps, félicité par Antoine Méo. Énorme image. L'envie de participer à l'épreuve lozérienne peut se révéler très forte. Entre parcourir des milliers de kilomètres pour se rendre à Mende comme Laurent Lazare, embarquer quelqu'un de sa famille pour sa première course ou s'engager avec une vieille moto, ils sont plusieurs enduristes à vivre l'aventure, chacun à leur manière. Je viens d'Uruguay en fait et c'est un ami qui m'a dit viens, il y a le trèfle, on va le faire. Donc c'est vraiment, ça a été tout fait au dernier moment. C'est une très très belle épreuve. D'ailleurs, il y a beaucoup de copains qui me suivent en Uruguay et je pense que l'année prochaine, je vais réussir à en convaincre quelques-uns de m'accompagner. Sur un coup de téléphone, Jérôme Vray a embarqué sa nièce, Lucie Vray, pour sa première course d'enduro. J'ai dit oui tout de suite, moi. J'ai pas cherché à savoir si j'avais le niveau ou pas. Enfin, j'ai dit oui. Parce que je sais que les places c'est rare, donc je me serais jamais vue, je pense, dans une course comme ça aussi rapidement. Moi qui suis passionné, quand on part des fois, avec nous. Et puis bon, pour les entretiens des motos, maintenant elle est au top parce que les mécaniciennes, on passe des bons moments, on se tape aussi la bourre en spécial. Moi je reviendrai bien avec toi. Le son du 2 temps résonne souvent sur les spéciales. Mais entendre 2 vieilles Husqvarna 430 WR et 300 WR, c'est encore mieux. Andy Elliott pour sa 4e participation et Matthew Yates pour sa première ont fait le déplacement d'Angleterre pour prendre le départ. Nous sommes anglais, nous sommes complètement fous. C'est simplement un défi plus grand et ça rend la course plus intéressante. Beaucoup de gens parlent de nos motos et c'est juste super. C'est une expérience incroyable. Piloter ces motos nous fait changer de dimension. Mais au fait, le trèfle vu par des Anglais, c'est comment? Magnifique. Forment le noyau dur du trèfle lozérien AMV, les amateurs. Dimanche 4 juillet 2020, comme c'est le cas traditionnellement, ce sont eux qui s'élancent en premier dans l'ordre inverse des numéros. À 7h30, la première moto quitte Mende direction les gorges du Tarn. Même si la pluie tombe encore, la joie d'être présent au départ du dernier jour est réelle. Ça va, c'est comme un lundi matin, faut aller au travail, c'est parfait, on a la même condition météo, tout nickel, ça motive nickel.
c'est un peu chaud ce matin, c'est clair. Mais bon, il pleut, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour faire de la couture. Donc on va se battre jusqu'au bout. Devant, malgré ses 10 secondes d'avance, rien n'est gagné pour Christophe Nambotin face à Jérémy Taroux et Jérémy Miroir. Il reste 5 secteurs chrono aux 3 pilotes pour se départager définitivement. La dernière journée se déroule dans les gorges du Tarn. Elle est longue de 224 km et se termine, comme les 2 précédentes étapes, à la spéciale de la Vabre. L'alternance entre pluie et accalmie n'empêche pas les enduristes de profiter d'un des endroits les plus mythiques du trèfle, le point sublime, surplombant le Tarn. Encore un décor à la hauteur de l'événement. Après avoir parcouru 3 circuits découpés en 15 spéciales sur plus de 600 km à travers les chemins de la Lozère, c'est un rookie de la discipline qui ouvre le top 10. Clément Desalle a rapidement pris ses marques, bien aidé par les précieux conseils d'Antoine Méo, et grâce à une bonne dernière étape, il se classe 10e au cumul des 3 jours. C'est positif. Les spéciales, j'ai vraiment bien aimé les moments dans les spéciales. C'est une top expérience. J'ai pris un bon plaisir. Devant lui, Hugo Blanjou termine finalement 9e. Le pilote marseillais a continué de subir les conséquences de sa chute du premier jour. Très fatigué et peu à l'aise dans ces conditions grasses et humides, il n'a pas pu se battre pour le top 5 comme il le souhaitait. A l'inverse, Luc Malige savoure son top 10 acquis après un dimanche couru sur les chapeaux de roue. Le sociétaire du motoclub lozérien finit la journée 4e et gagne 2 places par rapport à la veille. Il est 8e du classement général. Thiel Declercq a subi la pression de Julien Gauthier tout au long de la journée. Toujours sur un bon rythme et sans commettre de faute, il termine son premier trèfle à la 7e place. Il a finalement cédé aux assauts répétés de Julien Gauthier. Toujours froissé mais bien plus à l'attaque, Godgot a profité d'un terrain difficile pour faire parler sa maîtrise des enduros classiques et remonter 6e au classement général, la même place qu'il occupe au classement de la journée. Cette dernière journée laissera des traces chez tous les pilotes. Chacun à son niveau, les enduristes s'élancent dans les spéciales banderolées et se battent contre le chrono, parfois à 110%. Dans le top 5, on retrouve les mêmes pilotes que la veille, mais la grosse surprise vient du 5e au classement général. Jérémy Miroir a été éliminé de la course à la victoire dès la SP1. Le dauphin de Christophe Nambotin, au terme de la 2e journée, a chuté au début de la course et perdu plus de 10 secondes. Difficile de revenir dans ces conditions, le pilote Husqvarna a tout donné, mais il devra encore attendre pour inscrire son nom au palmarès. Kylian Lunier a fait sensation tout le week-end. Le jeune pilote de 20 ans termine 4e pour son 3e trèfle. Après s'être offert un podium le premier jour, il a tout tenté pour remonter sur la 3e marche, mais quelques petites erreurs et le manque d'expérience ont compromis ses ambitions. Le bilan reste quand même excellent. Emmanuel Albepard monte sur la 3e marche du podium. Grâce à sa régularité tout au long du week-end et sans commettre de faute, il est parvenu à se hisser pour la 11e fois sur le podium, dont une victoire en 2007. Son week-end est à l'image de ses performances au trèfle lozérien et la constance du pilote Husqvarna n'est plus à prouver. J'ai pu rester sur mes roues en essayant d'assurer, mais attaquer un peu. C'était une journée compliquée, mais bon, je suis content du résultat. 3, c'était un peu l'objectif de Atomic, de mettre la moto sur les podiums. Il a tout tenté du début à la fin de cette 35e édition, mais ça n'a pas suffi. Jérémy Taroux a poussé tout au long de la journée pour reprendre du temps à Nambotin, mais il est tombé sur plus fort que lui. Le pilote Cherko doit se contenter d'une belle 2e place, acquise avec panache. Second, c'est pas mal, hein. Je me suis accroché toute la journée. Je savais que si il pleuvait vraiment sur ce trèfle, il serait redoutable. Maintenant, je pensais qu'au mois de juillet, quand même, on allait s'en sortir. Malheureusement, 2 jours sous la grosse flotte, plus une chute, ça m'a. C'est pas possible de gagner. Enfin, il a simplement été plus fort que moi dans la boue. 3 titres de champion du monde individuel, 6 titres de champion du monde par équipe, 10 titres de champion de France et maintenant 2 victoires au trèfle lozérien. 9 ans après son premier succès en 2012, Christophe Nambotin réitère et avec la manière. C'est une victoire tout en maîtrise que s'offre l'enduriste de 37 ans. Il devient par la même occasion le vainqueur le plus âgé du trèfle. La pluie a certes fait ses affaires, mais il n'a commis aucune erreur et encore aujourd'hui a roulé très fort en s'adjugeant le classement du jour.
C'est une victoire à l'expérience, clairement. Oui, je pense, à l'expérience, avec le team aussi, parce qu'on a fait vraiment un travail commun, avec, on va dire, les bons choix tactiques, avec la chance de la météo. Aujourd'hui, pour être honnête, c'est clair, s'il n'avait pas plu, je pense que j'étais pas prétendant à la victoire, mais voilà, les conditions étaient là. J'avoue qu'une victoire sur ma dernière participation en tant qu'officiel, je suis vraiment content. Le classement de la journée est le suivant. Christophe Nambotin s'impose devant Taroux, Laurin, Malige et De Salle pour le top 5. Gauthier, Albepard, Lunier, Terric et Amat complètent le top 10. Au général des 3 jours, c'est donc Christophe Nambotin qui s'impose devant Jérémy Taroux et Emmanuel Albepard. Pour conclure cette belle édition, les pilotes ont offert au public quelques tours de démonstration en l'absence du trophée Thierry Castan que l'on espère retrouver l'année prochaine. Avant de se quitter, un point sur le podium final des féminines. Lucie Vray, pour son premier trèfle, termine 3e. Juliette Pollan prend la 2e place à 2 minutes 27 secondes de la tête. La victoire est remportée par Lorna Lafont, la numéro 76, qui se classe par la même occasion dans la première partie de tableau à la 231e place du général. Le week-end se termine par la remise des prix, un moment où chaque vainqueur de catégorie est célébré, de Christophe Nambotin à Clément Closier en espoir, en passant par Lorna Lafont en féminine, Alexis Tichit en gentleman, Kylian Lunier en junior, Luc Malige en national ou encore Rudy Coton et Laurent Charbonnel en vétéran. Le 35e trèfle lozérien AMV est terminé, une édition déjà dans l'histoire et un vainqueur qui a surclassé la concurrence. Rendez-vous en 2022 pour connaître son successeur et contempler à nouveau les paysages de la Lozère.